Jurer pour rien. Nous allons parler des personnes qui jurent par Allah de façon permanente, sans y prêter aucune importance. Car oui, le musulman, quand il prête serment, se doit de jurer par Allah et seulement par Allah et de dire la vérité. Notre prophète Mohammed a dit « Celui qui jure par un autre qu'Allah a certes mécru ou associé ». On comprend ainsi la gravité absolue de ceux qui jurent sur la tête de leur mère, de leur mort ou de tout leur arbre généalogique, qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne et nous préserve de ce genre d'abomination. Dans une autre catégorie, il y a ceux qui jurent par Allah et qui mentent intentionnellement. Par exemple, un commerçant qui vend sa marchandise et qui ment sur une caractéristique du produit, ou encore une personne qui ment devant un juge lors d'un témoignage. Bref, les exemples sont nombreux. Le prophète a dit « Les péchés capitaux sont le polythéisme, l'impiété filiale, le meurtre et le parjure. » Beaucoup de nos jours n'ont plus de parole. Et c'est encore plus triste lorsque ces personnes sont issues de notre communauté. Et il est connu que même les Arabes de la Jahiliya de la période anté-islamique avaient une parole. Mais jurer par Allah ne suffit pas. Une mauvaise habitude est devenue courante de nos jours. Et nous avons tous entendu des personnes jurer par Allah en disant notamment « Wallahi, pour rien, jurons ainsi à tort et à travers », à se demander si ce n'est pas devenu un tic de langage pour certains, voire un effet de mode pour d'autres, en sachant que même des non-musulmans utilisent le nom d'Allah comme une expression ou encore d'autres pour se moquer de notre religion. La parole en islam a autant d'impact que les actes. Le musulman doit faire preuve de sagesse et de bien réfléchir avant de parler. C'est pour cela que la personne qui jure et qui ne remplit pas son engagement se doit de réparer le préjudice, ce que l'on appelle en islam kafara. Et cela est mentionné dans la sourate La Table Al-Maïda, verset 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Alors faisons attention de ne pas jurer à tort et à travers, mais de jurer lorsque cela s'avère vraiment nécessaire, afin de ne pas banaliser le fait de jurer par Allah. Éduquons-nous ainsi que nos enfants, car tout est une question d'intention. Et n'oublie pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et d'aller faire un tour sur notre site internet kidislam.fr.